Bonjour, je suis Valérie Guérin, conseillère principale d'éducation au Collège du Parc Impérial. Je suis seule conseillère principale d'éducation du collège, donc je suis en charge de l'ensemble des élèves de la 6e à la 3e. Sous l'autorité du chef d'établissement, je suis responsable du service vie scolaire. Je suis donc chargée de l'organisation et de l'animation de ce service. Au sein de la vie scolaire, à mes côtés, travaille une équipe d'assistants d'éducation. Ils sont au nombre de 4 par jour et également des contrats civiques au nombre de 2 qui s'occupent plus particulièrement des élèves au sein des clubs dans l'établissement. Club jeux de société, club jeux de ballon. Alors, le conseiller principal d'éducation intervient dans 3 grands domaines au sein d'un établissement scolaire, au sein du collège. Donc j'interviens sur le fonctionnement du collège, c'est-à-dire qu'à l'aide de l'équipe des AED, je participe et veille à l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours. Évidemment dans le respect du règlement intérieur, en dehors des heures de cours, c'est-à-dire pendant les récréations, au moment de la demi-pension, lors des permanences, mais également à l'entrée, à la sortie du collège et aussi dans les déplacements dans l'établissement. Je contrôle la ponctualité et l'assiduité des élèves. Je fais donc le suivi des absences et des retards des élèves. Dans le cadre aussi de l'accueil au quotidien, la vie scolaire et moi-même, nous donnons des informations générales aux élèves. On peut être amené à réaménager l'emploi du temps de façon ponctuelle, mais c'est aussi un lieu d'écoute et de dialogue pour les élèves du collège. Alors, deuxième grand domaine où j'interviens, le suivi des élèves sur le plan éducatif et scolaire. Ce suivi, évidemment, se fait en étroite collaboration avec les membres de la communauté éducative, en premier lieu l'équipe de direction, les professeurs principaux de chaque classe, mais aussi les professeurs, l'assistante sociale, le médecin scolaire, les infirmières scolaires et la psychologue de l'éducation nationale. Autant de personnes qui sont au service des élèves. L'objectif premier est évidemment de permettre aux élèves d'être dans les meilleures conditions possibles pour apprendre en fonction du profil, des difficultés de chacun. Tout au long du collège, j'accompagne également les élèves dans leur démarche d'orientation avec les professeurs principaux et la psychologue de l'éducation nationale. Enfin, troisième domaine où j'interviens, ce qu'on appelle plus largement l'animation. Je participe à la formation du futur citoyen par l'intermédiaire de l'organisation des élections des délégués élèves, des délégués au conseil de vie collégienne et des délégués au conseil d'administration, mais aussi tout au long de l'année par la formation de ces délégués. Cette formation des délégués et cet accompagnement des élèves permet aussi aux élèves d'acquérir des compétences psychosociales par des actions de prévention avec l'infirmière, l'assistante sociale, la psychologue d'éducation nationale et les professeurs. Ces actions sont adaptées en fonction de l'âge et des besoins des élèves. Enfin, donc après avoir vu les missions, la fonction du rôle du CPE dans l'établissement scolaire et ainsi que les assistants d'éducation, je voulais vous parler du fonctionnement de l'établissement pour nos futurs 6e. Donc en termes d'accueil, les élèves sont accueillis le matin au portail par l'équipe de vie scolaire, les assistants d'éducation, mais aussi par un membre de l'équipe de direction et moi-même. Nous accueillons les élèves. Les élèves doivent présenter leur carnet de correspondance ainsi que leur carte d'accès qui leur sera distribuée à la rentrée, et présenter leur sac ouvert. Nous faisons un contrôle visuel des sacs. Les élèves vont ensuite se ranger et sont pris en charge pour monter dans les classes par les professeurs. Petit mot pour les absences et les retards des élèves. Donc les élèves absents ou en retard, les familles reçoivent un SMS immédiatement pour les alerter. Mais si votre enfant est absent, il est bien de passer par la vie scolaire et de prévenir la vie scolaire. Mais sinon, vous recevrez évidemment un SMS. Les absences doivent être obligatoirement justifiées. Donc vous avez 2 possibilités pour justifier les absences. Soit sur le carnet de correspondance, l'élève doit passer la vie scolaire, déposer son billet dès son retour en classe. Soit par Pronote, vous avez une fonctionnalité pour justifier les absences sur Pronote. Également, les retards. Si les élèves sont en retard, vous devez justifier le retard de votre enfant
Les retards, alors 10 minutes de retard sont tolérés le matin. Au-delà de 10 minutes, les élèves sont accueillis en permanence. Ils ne peuvent plus accéder au cours. Ils pourront retourner dans le cours suivant. Les retards entre les cours ne doivent pas avoir lieu. Les élèves se déplacent de classe en classe, mais il n'y a pas de retard entre les cours. Il est important pour les parents d'élèves de consulter le carnet de correspondance. Beaucoup d'informations sont données encore dans le carnet de correspondance. Il est important aussi de consulter Atrium et Pronote, et ainsi que les SMS, parce que beaucoup d'informations aussi vous sont données par l'intermédiaire de ces canaux d'information que sont Pronote, Atrium et les SMS. Et je rajouterai d'où l'importance d'avoir des coordonnées à jour. C'est très très important pour nous puisque nous passons beaucoup par ces canaux d'information. Voilà, pour conclure, je voulais également vous souhaiter une très très bonne rentrée et surtout n'hésitez pas à nous contacter dès la rentrée. Vous avez des lignes directes, vous avez des boîtes mail pour toute question, mais même tout au long de l'année, n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Nous sommes à votre disposition pour vous répondre le plus rapidement possible. Merci beaucoup.